Je l'avais dit, on m'avait pas pris au sérieux dès les premières rumeurs. J'avais dit c'est sûr et certain. On m'a dit non, c'est n'importe quoi, c'est des rumeurs, des bruits de couloir, blablabla. Eh bah, le parti politique d'Hanouna se confirme, il se nomme même, puisqu'il sera baptisé Oxygène, le parti politique pour faire respirer la France à nouveau. C'est officiel, voilà, je l'avais dit. Hanouna est quelqu'un qui a soif de conquête, et après avoir conquis la popularité, l'argent, bah qu'est-ce qui reste? Le pouvoir. Le pouvoir, et quel moyen pour conquérir le pouvoir que de devenir président de la République. On a vu, il y a un antécédent, non pas en France, mais en Europe, l'Europe géographique, en Ukraine, avec Zelensky, voilà, ce type qui a commencé en tapant sa bite sur un piano et qui a fini président. Bon, c'est vrai que quand on regarde le résultat, ça laisse, voilà, on est un petit peu inquiet pour la France. Je vous cache pas que, hein, on a les guibolles qui tremblent. Voilà, il faut le dire. On commence à zouker du fion, ça bouge, hein. Ça bouge, on est en stress. Allez savoir le futur de la France. Allez savoir ce qui va se passer. En tout cas, pour Cyril Hanouna, ça se confirme. Il va peut-être, possiblement, personnellement, se présenter à la présidentielle 2027. C'est ce qui a l'air de se confirmer avec cette histoire de parti politique appelé Oxygène. Alors maintenant, est-ce qu'il va présenter quelqu'un? Est-ce qu'il va se présenter lui-même? Moi, je pense qu'avec l'ego qu'il a, c'est quelqu'un qui aime être au premier plan. Je le vois mal présenter quelqu'un d'autre. Mais allez savoir, il y a peut-être des calculs, parce que quand on s'engage en politique, c'est compliqué de rester à la télé. Donc, bon, à voir un petit peu. En tout cas, on a les premières, les premières lignes du programme de son parti politique, et vous allez voir que, bah, c'est pas, c'est pas mal. Voilà, il faut le dire, il y a quelques trucs qui sont pas mal. Franchement, on aurait pu s'attendre à pire. On a vu des partis politiques de droite faire 1000 fois pire. Franchement, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. On va regarder ça ensemble tout de suite. Abonnez-vous, mettez un pouce et on regarde ça maintenant. Donc, le programme de Cyril Hanouna pour 2027. Quelques lignes. Bien évidemment, j'imagine bien que l'intégralité du programme n'est pas là. Ça ferait pas beaucoup quand même. Donc, en réforme politique, moins 30% de députés. Je rappelle que les députés nous coûtent 1 milliard par an. Donc 30% d'1 milliard, c'est toujours ça de prix, même si moi j'aurais divisé par 2. J'aurais pas enlevé 30%, j'aurais enlevé minimum 50% des députés. C'est déjà ça en moins. Moins d'indemnités pour les parlementaires. Excellentissime aussi. Voilà, je trouve, voilà, là, il y a des choses qui m'intéressent. Retour des députés maires. Oui, pourquoi pas. Constitution malléable, référendum, qu'il appelle ça CARL, constituant, abrogatoire, révocative, législative. Les référendums, on n'est pas contre. Voilà. Plus il y a des référendums, de référendums, mieux c'est. Alors, faut pas qu'il y en ait pour tout n'importe quoi, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pour rien du tout. Il y en a pas. Voilà, donc il y a quand même un juste milieu à voir. Voilà, il faut quand même quelques référendums parce que on a notre mot à dire, merde. Voilà, il faut le dire. Alors, en économie, en travail, les salaires minimums montés à 2200, 2300 euros net. Pourquoi pas? Faut voir comment il finance ça, en sachant, voilà, il peut s'occuper de réduire les charges patronales s'il réduit les dépenses de l'État. Il peut tout à fait le faire. Ça peut effectivement marcher. On a vu aux États-Unis, suite aux politiques de Trump, des États supprimer complètement l'impôt sur le revenu pour les gens qui touchaient moins de 150 000 $. Il faut les faire quand même, les 150 000 $. Hein? Donc, je dis, voilà, si les choses sont bien faites, si les calculs sont bien faits, si les recettes sont bien maîtrisées, on peut tout à fait rehausser les salaires minimums, mais il faut que le travail soit bien fait. Allègement massif des charges pour PME, bah voilà, ça va avec, donc c'est très bien. TVA supprimée sur les produits de première nécessité, très intéressant ça. Il faudrait voir même peut-être pour faire sauter, je sais pas. Il faut voir si la TVA c'est vraiment quelque chose d'utile. Je vais pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas je ne suis pas penché là-dessus pour savoir vraiment ce qu'entraînerait la suppression de la TVA, les avantages qu'on a à l'avoir, etc. Faudrait vraiment avoir
je sais pas, quelqu'un de bien entraîné là-dessus, un type qui connaît bien l'économie, pour nous dire les avantages et les inconvénients de la TVA, pour juger un petit peu de ce qu'il faudrait faire. En protection sociale, sécurité sociale réservée aux salaires de moins de 2500 € par mois, pourquoi pas. Les plus riches devront souscrire à une mutuelle privée. Lutte renforcée contre la fraude, carte vitale, CMU, AME. Je rappelle qu'on a pas mal de fraude à la carte vitale. Très bien. Va falloir quand même lutter contre la fraude à tous les niveaux. Voilà, nous, on n'est pas des gauchistes. On n'est pas là, oui, non, faut laisser les petits tranquilles, les fraudes à la carte vitale et tout, à la ME. Ouais, voilà, c'est pas les grands bandits. Il faut s'occuper des multimilliardaires. Il faut s'occuper de tout le monde. Personne n'est censé être au-dessus de la loi sur Terre. Il faut le dire. Donc, il faut s'occuper de toutes les fraudes. Donc, l'objectif est de récupérer entre 20 et 40 milliards d'euros par an, ce qui serait pas mal. C'est déjà ça. À savoir que l'Italie a repris les commandes du pays et qu'ils ont réussi à diviser par plus de 2 leurs dépenses. Hein. Ils sont en train de vraiment rapprocher leurs dépenses des recettes pour arriver à 0% de déficit. Ils travaillent là-dessus, c'est possible. C'est possible. En fraude fiscale offensive contre 80 milliards d'euros par an de fraude, très très bien. Réorganisation de l'État, fusion de tous les ministères. Au vu du nombre de ministres qu'on paye à rien faire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a je ne sais combien de ministères avec je ne sais combien de ministres et de sous-ministres qui ne servent à rien du tout, qui sont là, qui foutent rien, qui ne connaissent même pas leur dossier. On a eu l'aveu plein de fois. Dernièrement, moi, celui qui m'a choqué, c'est Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. J'avais dit une autre. Elisabeth Borne, qui est en plein plateau télé par rapport à la réforme sur les cours d'éducation sexuelle à l'école, elle dit ouais, je connais pas le dossier, mais c'est très bien. Et bah, quoi et comment le dossier peut être bien si t'as pas mis le nez là-dedans en fait? Hein? Ah, tu te fous de la gueule du monde, tu défends simplement le truc mis en place par Macron et ses supérieurs. Donc voilà, ces gens-là servent à rien, il faut effectivement couper du lest. Hein. Donc il faudra faire un super pôle à Paris. Voilà, il faudra effectivement s'occuper plutôt de mettre en place des choses bien plus serrées avec beaucoup moins de monde. Sécurité et justice, création d'un Guantanamo français, ça c'est beau ça. Malheureusement pour les 100 criminels les plus dangereux, je pense qu'il faut pour plus que ça. Il faut rétablir la peine de mort, s'il faut s'il faut vider un peu les prisons, il y a pas de miracle. Hein. C'est la catapulte et la pendaison. Moi, je suis pour revenir dans des anciennes méthodes qui ont fait leurs preuves. Excusez-moi du peu. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Ensuite, on a fin de l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans. Moi, je l'aurais descendu à 14. Voilà, 14, 12 peut-être, au vu de certains profils. 16 ans, je trouve ça encore un peu trop haut au vu de la situation actuelle. Alors, immobilier solidaire, nouvelle taxe, l'IFI, directement investi dans le logement social et rénovation. Je trouve pas ça très prioritaire, mais enfin bon, que voulez-vous? Il fallait bien quelque chose dans le dossier. Il fallait une couille dans le potage, parce que sinon, c'était pas possible. Et pour l'Union Européenne, pas de Frexit. Bon, ça, c'est pas fou. Le Frexit, c'est quand même pas mal. Ça aurait pu être un moyen de pression. Alors, est-ce que c'est pas de Frexit pour éviter d'avoir des soucis? Vous savez que quand vous êtes un parti politique anti-UE, ouvertement, vous avez des problèmes. On l'a vu en Roumanie, on l'a vu en Irlande, etc. Peut-être que c'est un moyen de contourner, puisqu'en même temps, il parle de renégociation des traités pour alléger les normes, notamment celles des agriculteurs. Donc il faut voir, à voir ce qui est vraiment choisi. Et au niveau de l'immigration, c'est là où c'est pas mal, même si c'est incomplet. Objectif affiché, immigration réduite à néant, 0% d'afflux migratoire. Alors maintenant, il faut qu'on soit clair. Est-ce qu'on parle d'immigration légale ou illégale ou les deux? Voilà. Après, il va falloir aussi mettre une politique de rémigration en place. Parce que c'est bien beau de couper le robinet, mais il y a de la flotte partout. Donc il va falloir éponger. Il va falloir évacuer cette flotte. On ne peut pas rester avec toute cette flotte dans l'appartement. Donc il va falloir nettoyer... Eh oui. Donc écoutez, la personne d'Hanouna en elle-même, c'est pas quelqu'un que j'apprécie ou que je méprise. J'ai pas d'avis sur Hanouna, je ne regarde pas je regardais pas son émission. Quelques extraits des fois que je passais, voilà, que je tombais dessus, qui étaient intéressants par rapport aux invités. Donc maintenant, qu'est-ce que vaut le personnage d'Hanouna? Qu'est-ce qu'il vaudrait en tant que président? Je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que
90% là de ce que j'ai vu, bah c'est pas mal du tout, et je suis vraiment peiné de pas avoir vu ce genre de choses dans le programme politique du Front National, je veux dire. Non, du Rassemblement National. Hein, et je trouve que ça va pas assez loin, mais c'est déjà un bon début, c'est déjà le début de quelque chose. Là où le RN, est en train de peu nous faire la chienlit, on l'a vu entre les deux tours aux législatives, avec Bardella qui dit oui, non mais finalement on touchera pas à la double nationalité, finalement on touchera pas à ci, finalement on touchera pas à ça. Et finalement vous touchez à rien, quoi. Là on est sur quelque chose de plus concret. Maintenant attention, c'est-à-dire que le RN a été confronté à la pression politique. Ils se sont retrouvés engagés et tout, ils se sont retrouvés en plein milieu du combat. Là, on est sur un programme politique qui est annoncé très en avance. On attend de voir, une fois sur le terrain, comment ça va se passer. De qui va s'entourer Hanouna, qui va composer ce parti politique Oxygène. Ah, et oui, parce que les annonces, c'est bien. Maintenant, il faut porter ces annonces, et il faut les assumer, et il faut les défendre. Et là, c'est autre chose. Donc j'attends de voir. J'attends de voir un petit peu la suite. Mais pour le moment, écoutez, ça aurait pu être pire. Voilà, on est très très loin de quelque chose qui nous fait transpirer à grosses gouttes. On est sur un programme politique qui est franchement pas, voilà, qui est pas trop mal. Voilà, on est sur un truc sympatoche. Qui a l'air de vouloir faire du bien à l'économie française. Maintenant, voilà, il faut voir, c'est très, voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà, il y a quelques lignes, c'est pas un programme entier. Moi, je veux voir la suite. Pour le moment, franchement, je dis pourquoi pas. Comparons avec les autres programmes politiques pour 2027 et on verra bien le plus intéressant. Mais je rappelle bien évidemment que la plupart des gens ne s'intéressent pas aux programmes politiques. Ils ne font que regarder les personnes qui les représentent. Voilà, les gens votent principalement pour le bagou de la personne, le charisme, le visuel, voilà, comment il est apprêté, etc. Et pas du tout sur le programme. Ah, c'est malheureux de le dire, parce que c'est sur ça qu'il faudrait voter, mais qu'est-ce que vous voulez, le monde est ainsi fait. Donc maintenant, il faut voir comment tout ça va être accompagné, comment tout ça va être habillé, l'image, voilà. Hein, parce qu'il y a le fond et la forme. Et ça peut faire de grandes différences. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. On a beaucoup de on-dit sur les possibles candidats pour 2027. De Villiers, Bolloré, etc. Alors le problème, c'est que si Hanouna se présente, est-ce que Bolloré se présenterait? Je suis pas sûr du tout. Ça se trouve, ils se sont concertés. C'est peut-être en accord avec Bolloré que Hanouna s'est présenté. Donc allez savoir ce qui va se passer d'ici là. Il peut se passer tout et n'importe quoi. On verra bien, en temps voulu. Mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve la prochaine fois pour encore plus de contenu.